Selon les statistiques du Programme des Nations Unies pour l'environnement, environ 3,2 milliards de personnes, soit 40% de la population mondiale, est par la dégradation des sols. Au Cameroun en général et dans le département de l'Aleké en particulier, les chiffres liés à la pauvreté des sols, dus à l'agriculture sur brûlis et la surexploitation des terres en jachère, sont sans cesse croissants. Pour pallier à ces problèmes, l'Association de l'Aleké pour l'action climatique, en partenariat avec la mairie d'Obala et la délégation départementale du ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature et du Développement durable de l'Aleké, a organisé une série d'activités ce jour dans la ville d'Obala. Les questions d'environnement concernent tous les Camerounais et la ville et la commune d'Obala aussi. Et nous voulons dire très sincèrement merci à l'association Jeunesse de l'Aleké pour l'action climatique qui a choisi la ville d'Obala pour lancer les activités marquant la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Vous voyez bien que la ville d'Obala se situe dans une zone de transition entre le sud et le nord et nous avons des problèmes liés au climat qui se réchauffe et vous voyez très bien qu'il est important pour notre ville de continuer à procéder au reboisement pour rendre le climat un peu plus doux. Donc, ces questions d'environnement nous concernent aussi. Et je voudrais les encourager davantage, cette association, à poursuivre ces actions en formant les populations, en les sensibilisant pour mener des actions de protection de l'environnement. L'objectif principal autour de ces activités étant de sensibiliser les populations sur les questions qui affectent l'environnement dans le département de l'Aleké et sur le reboisement symbolique dans la ville d'Obala. Aujourd'hui, nous avons planté quelques arbres grâce à l'appui de la mairie d'Obala, grâce au ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature et du Développement durable. Mais il faut continuer dans cet élan-là et associer le maximum possible de partenaires pour qu'on puisse avoir une action qui va stopper la tendance déclinante et puis amorcer une sorte de changement de la situation. Nous avons déjà des actions pour restaurer l'environnement. Le conseil municipal a autorisé un certain nombre d'actions qui ont été menées. C'est vrai que à cause de l'incivisme, certains arbres qui ont été plantés dans cette ville ont été détruits, mais nous ne nous décourageons pas, nous continuons à sensibiliser la population sur les bienfaits de la protection de l'environnement parce que les changements climatiques sont notables aujourd'hui. Donc, il faut continuer à sensibiliser, nous le faisons, et continuer à agir comme nous le faisons aujourd'hui avec l'aide de l'association des jeunes de l'Aleké pour l'action climatique. Le point d'orgue de cette journée est l'organisation d'un atelier de formation des femmes leaders sur le thème « Femmes rurales et résilience face aux sécheresses » qui a été animé par un panel riche et diversifié au rang desquels le maire, le délégué, le président de l'association JILAC, sans oublier les partenaires techniques de l'IRAD. Les femmes d'Obala sont concernées aujourd'hui parce que c'est elles qui utilisent la terre qui connaît beaucoup d'agressions liées au changement climatique. Donc elles pourront apprendre certaines techniques qui leur permettent de protéger la terre et donc de la rendre de plus en plus fertile pour produire ce que nous mangeons et ce qui soutient nos familles. Les femmes jouent un rôle essentiel pour nourrir les populations grâce à leur activité agricole et grâce aussi à leur activité commerciale. Nous avons donc pensé que puisque la femme est au contact quotidien avec la nature, avec la terre, avec les produits issus de la terre et de la nature, il est important qu'on ait cette conversation avec les femmes rurales d'Obala, surtout celles qui sont les femmes leaders à la tête d'associations, les conseillères municipales, ainsi que les chefs traditionnels femmes, pour que
elles puissent nous dire, premièrement, quel est leur examen de la situation de la crise, comment elles ressentent la crise climatique dans l'arrondissement de Bala. Ensuite, selon elles, quelles pourraient être des pistes de solutions permettant d'inverser la tendance de la dégradation de l'environnement. Au sortir de cette formation, des solutions adéquates ont été prises pour une bonne protection de l'environnement.